Neshama, le mot shalom désigne bien la paix en hébreu. Alors pourquoi est-il aussi un nom de Dieu? En effet, Ego, shalom est le plus souvent traduit par paix. Mais celle-ci ne se définit pas uniquement par rapport à la guerre. D'ailleurs, la racine du mot shalom, shalam, désigne la notion de complétude, de plénitude. Le mot shalom en hébreu est donc plus l'inverse d'incomplet que de guerre. D'un autre côté, l'absence de paix entre les peuples, comme entre les hommes, est bien synonyme d'instabilité. Celle-ci est due à un manque de quelque chose. Ce qui est plein est terminé, mais également inerte, car il n'y a plus de marge d'amélioration pour atteindre la plénitude. Mais alors, Neshama, le terme de shalom n'a pas l'air si positif que cela. En effet, Ego, tu feras attention de ne pas te tromper en te séparant de ton ami. Tu lui diras, l'air les shalom va vers la paix, et non pas l'air bé shalom va en paix. La paix n'est atteinte pour l'homme qu'après 120 ans, c'est-à-dire dans la mort, dans ce temps de l'inertie où rien ne peut plus être modifié. Aller vers la paix, c'est marcher vers son propre accomplissement, vers son perfectionnement, c'est donc être en vie. C'est pourquoi la manière juive de dire bonjour, c'est de se dire shalom, ou de manière plus complète, shalom aleichem, c'est-à-dire de souhaiter à l'autre d'aller vers la paix, donc d'avancer dans un chemin d'accomplissement de soi-même. On se souhaite encore Shabbat Shalom, un Shabbat qui se déroule dans la quiétude et dans l'élévation. De même, Dieu a créé le monde perfectible, donc non fini, pour laisser une place à l'action humaine. Son travail doit venir en complément de l'œuvre divine. C'est le sens du mot Shabbat, qui plus qu'un temps de repos un peu trop anthropomorphique, est en hébreu un temps d'arrêt, qui est le premier sens du mot Shabbat. D'arrêt par Dieu, de sa création, pour passer le relais à l'homme. Mais alors, pourquoi Dieu s'appelle-t-il aussi Shalom? Parce que Dieu, dans son être propre, est la perfection absolue. Il n'a pas besoin de changer ou de progresser pour s'améliorer. Il est d'emblée un être synonyme de perfection. De plus, il n'est pas morcelé, n'étant pas matériel, pour risquer d'avoir en lui des parties qui s'opposent les unes aux autres. Il ne connaît donc pas d'instabilité. C'est notre structure double, âme et corps, qui nécessite un travail d'amélioration afin que le conflit potentiel, ou bien réel, entre ces deux entités puisse nous conduire à un stade d'équilibre. C'est ainsi passer de la guerre, pour le pouvoir de l'un des penchants sur l'autre, à la paix, par la mise en œuvre de la complémentarité des éléments constitutifs de l'être. Pour l'homme, le shalom ne s'obtient pas par la victoire de l'un sur l'autre, mais par le partenariat de l'un avec l'autre, pour reconnaître le Créateur et répondre à sa demande en termes de comportement et de pensée. N'est-ce valable que pour l'homme? Non. En fait, c'est un principe constitutif de l'univers tout entier. Dieu s'exprime par la bouche du prophète Isaïe, chapitre 45, verset 7, de la façon suivante. Je forme la lumière et crée les ténèbres. J'établis la paix. La lumière et les ténèbres sont des contraires. Et l'on pourrait facilement imaginer l'affrontement entre les deux pour dominer le monde. C'est le cas de plusieurs récits mythiques évoquant la lutte des forces du mal contre les forces du bien, de la matérialité contre la spiritualité. Mais il ne faudrait pas se tromper. Les ténèbres, comme la lumière, sont des créations divines. Dieu n'est pas du côté de la lumière et l'obscurité n'est pas un contre-pouvoir au Créateur. Chacune de ces entités a un rôle à jouer dans l'agencement harmonieux de l'univers. Tout être vivant, du végétal à l'humain, a besoin de l'alternance de ces entités.
ni la lumière permanente, ni l'obscurité continuelle ne sont envisageables pour le développement de la vie sur Terre. Pour organiser l'alternance et le dosage de l'un et de l'autre, il faut un médiateur. Pour le monde céleste, c'est Dieu qui instaure en quelque sorte le shalom, c'est-à-dire l'acceptation par l'un de l'existence de l'autre. Chacun doit être considéré dans sa spécificité et doit comprendre que son opposé lui est complémentaire. Pour ce faire, Dieu a instauré des temps de partage, de passage de relais en quelque sorte, l'aube et le crépuscule. Lors de ces temps entre deux, chacun prête un peu de sa nature à l'autre. Un peu d'obscurité est mélangé avec un peu de lumière, et la transition se fait progressivement dans une sorte de fondu enchaîné cinématographique. Le shalom est produit par la prise en compte du besoin d'exister de chacun. Neshama, n'est-ce pas la même chose dans le couple? Sans vouloir désigner l'un comme représentant l'obscurité et l'autre la lumière, bien sûr. Oui, égaux. Ce qui vaut au niveau des périodes de la journée vaut pour la plupart des shaloms terrestres. Le shalom baït, la paix dans le couple, s'obtient aussi en grande partie par le respect de la place de chacun, de ses besoins et des temps de partage. La recherche de la plénitude dans le couple ne passe pas par l'assouvissement plein et entier des besoins de chacun. Un peu de l'autre nous est nécessaire pour être vraiment nous-mêmes. Cet équilibre n'est jamais définitif. Il doit se construire et se chercher en permanence pour être vraiment vivant. Le shalom bayit reste toute la vie la quête de cet équilibre. C'est lorsqu'on croit l'avoir atteint définitivement que l'on tue la relation, qui pour rester vivante doit être en mouvement. Si je ne me trompe pas, Neshama, c'est bien Aaron, le personnage biblique, qui représente le shalom? En effet, Ego. Hillel nous recommande dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12, soit l'un des disciples d'Aaron aimant la paix et recherchant la paix. Les Avot de Rabbi Nathan expliquent. Quand Aaron voyait deux hommes se quereller, il allait trouver l'un à l'insu de l'autre et lui disait « Mon fils, regarde ce que dit ton ami. Il se martèle la poitrine et pleure à chaudes larmes en disant « Malheur à moi parce que j'ai offensé mon ami. Comment pourrais-je lever les yeux et voir mon ami? J'ai honte d'avoir fauté contre lui. » Il restait auprès de l'un et de l'autre jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à apaiser leur colère. Si bien qu'à leur prochaine rencontre, ils s'embrassaient et tombaient dans les bras l'un de l'autre. La dispute, la marloquette, qui sépare les hommes entre eux, est le plus souvent due à leur sentiment réciproque de suffisance. La paix revient lorsque l'on comprend que l'on ne peut se suffire à soi-même et qu'on a besoin des autres pour avancer vers notre complétude. On n'est qu'une parcelle d'une entité qui nous dépasse. Le shalom ne va pas de soi. Il faut apprendre à faire de la place à l'autre, car on n'est pas l'univers à soi tout seul. Contrairement à la marloquette dite Leshem Shamaïm pour le nom des cieux, qui est la controverse engagée pour l'étude dans le but partagé de trouver la vérité, ou tout du moins de s'en approcher le plus possible. C'est vrai qu'on donne l'impression de se disputer, mais c'est une lutte commune. Comme on le voit dans l'enseignement de Hillel, on ne peut pas se contenter d'aimer la paix, simplement parce que la querelle serait trop difficile à vivre. Le shalom authentique est une tension vers, qui se construit chaque jour. C'est pourquoi il n'est pas le signe d'une tranquillité. Le shalom n'est pas non plus, comme on l'a vu, à propos des ténèbres et de la lumière, l'annihilation de l'un devant l'autre. Les deux ont non seulement le droit d'exister, mais ils sont nécessaires à l'équilibre de notre monde. L'autre doit être accepté dans sa différence. Le shalom se construit grâce à l'acceptation des zones de partage, lorsque chacun admet la nécessité de réduire l'expression de son moi pour rencontrer l'autre et s'enrichir de lui. C'est à cette condition qu'on arrive à être pleinement soi-même. C'est ainsi qu'on marche vers un shalom qui nous rapproche de Dieu.